3 astuces pour être plus heureux au quotidien. Aujourd'hui, on va parler de bien-être, d'épanouissement, des techniques simples pour cultiver le bonheur. Est-ce que tu penses que tu es vraiment heureux? Vraiment, prends 5 minutes et pose-toi sincèrement la question. C'est pas si évident d'y répondre, hein. On peut pas vraiment dire qu'on est malheureux, mais on n'est pas hyper épanoui non plus. Le bonheur, le vrai bonheur, l'extase, l'épanouissement, on l'idéalise en fait, on a l'impression qu'il est inaccessible, il nous manque toujours quelque chose, il nous manque plus d'argent, plus de moyens, plus d'amour, plus de relations. Et en faisant ça, tu vas cultiver le manque dans ta vie, le vide, et tu t'auto-condamnes à un cercle vicieux. Que la loi de l'attraction, elle va venir amplifier les énergies que tu ressens, donc si tu as une énergie de manque de tout ce que tu n'as pas, elle va t'en donner encore plus, donc tu auras encore plus de manque. Et l'univers, il va se dire quoi? Il va se dire... Quoi? Ah, t'es malheureux? Ah, j'avoue. Regardez là, je suis triste. Bah tu sais quoi? Tiens. Voilà, tiens là, hein, t'aimes ça, hein, petite merde, va. C'est con, hein, mais c'est comme ça que ça marche. Le bonheur, c'est simple, y a rien de plus simple. C'est une disposition d'esprit. Plutôt que de te concentrer sur vraiment tout ce qui te manque, sur tout ce que t'as pas, tu vas vraiment te concentrer sur tout ce que tu as déjà. Et sur chacune de ces choses, tu vas cultiver de la gratitude. Vraiment, c'est le mot magique de cette vidéo, c'est la gratitude. Et là, t'envoies le bon message à l'univers. Ah, tu kiffes, hein? T'as encore rien vu, ma poule. Voilà, encore, yes. Je vais te mettre bien, toi. Ou je vais te mettre bien, toi. Champion, va. Une fois qu'on a ça en tête, on peut appliquer les astuces que je vais te partager tout de suite. Astuce numéro 1, le journal de 5 minutes. AKA the 5 Minute Journal. Oui, bon, voilà, j'ai quelques notions d'anglais, on va pas non plus. Le concept est très simple. Tu vas répondre à 5 questions. 3 le matin et 2 le soir. Donc, le matin, avant de commencer ta journée, tu vas lister 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Exemple, petit 1, moi par exemple, je vais mettre pour aujourd'hui, j'aime bien quand il fait beau, le soleil, la sensation de chaleur sur ma peau. Voilà, des trucs tout simples. En petit 2, je mettrais cette sensation après le sport, quand tu t'es bien donné, quand t'es plein d'endorphines, t'es détendu. Et petit 3, je mettrais la psytrance. Une fois que tu as fait ça, tu vas te lister 3 objectifs pour la journée. En 1, je mettrais tout simplement faire du sport. En 2, lire 20 minutes. Et en 3, ranger mon appart. Parce que c'est bien le bordel ici. Et pour finir, tu vas poser 2 affirmations fortes pour la journée. Première affirmation, par exemple, je déborde d'énergie, je suis rayonnant, je suis solaire. Et vraiment, tu répètes chaque affirmation 10, 15, 20 fois, 30 fois pour qu'elle soit bien ancrée en toi. Deuxième affirmation, un exemple, je déborde de volonté. Même si c'est pas vrai, hein. Voilà, une fois que tu as fini ta journée, juste avant d'aller te coucher, voilà, c'est ta routine du soir, tu vas te poser 2 questions. Premièrement, tu vas lister 3 choses, voilà, 3 trucs cool qui te sont arrivés aujourd'hui. Et des trucs vraiment tout bêtes, hein, tout simples. Hein. Par exemple, tu es dans le métro, tu as laissé ta place à une dame, elle t'a souri. T'as kiffé son sourire, voilà, juste ça. Deuxième élément, par exemple, ce sentiment de toute puissance, d'invincibilité après la douche froide, vraiment quand t'es bien réveillé, bien alerte. En 3, par exemple, voilà, j'ai acheté un cookie, c'était super bon, voilà, j'ai kiffé. Une fois que t'as fait ça, tu vas lister 3 choses que t'aurais pu améliorer aujourd'hui. Par exemple, que ce soit au travail ou dans tes relations, il y a une remarque qui t'a pas plu, qui t'a un petit peu piqué. T'aurais pu prendre avec plus de lâcher prise, ne pas la prendre personnellement, laisser couler quoi. Des trucs comme ça. Deuxièmement, par exemple, t'as accepté, tu t'es engagé dans quelque chose par politesse et t'aurais pas voulu. Donc la prochaine fois que ça m'arrive, j'apprendrai à dire non pour avoir plus de temps pour moi par exemple. En troisième, des trucs tout bêtes du style j'ai trop mangé, la prochaine fois je m'arrêterai quand j'aurai le sentiment de satiété et je mangerai plus léger. Voilà, c'est les 5 questions auxquelles tu dois répondre. Ça a l'air tout con comme ça, mais c'est hyper puissant. Et en faisant ça tous les jours, tu vas vraiment créer une habitude forte. Tu vas apprendre à savourer les petites choses du quotidien, à cultiver plus de gratitude. Au début, il faut se forcer un petit peu, hein. Mais après, naturellement, tu vas apprécier de plus en plus. En plus de ça, ça va vraiment te créer une petite routine de bien-être et tu vas apprendre à être plus intime avec ton être spirituel. Vraiment, tu vas te reconnecter à toi-même. Tu vas commencer naturellement à avoir beaucoup plus d'amour pour toi et à booster ta confiance en toi. Vraiment, ça a l'air con comme ça, hein. J'étais hyper sceptique au début quand j'ai découvert ça. Et quand je trouvais ça un petit peu con, hein. Vraiment, au bout du 3e jour, je commençais déjà à ressentir des bouffées d'amour qui me prenaient comme ça. Vraiment, c'est une super gymnastique pour vraiment commencer à apprécier les petites choses du quotidien. Et surtout, voir le positif dans ta vie. Parce qu'il y a tellement de choses positives qu'on laisse passer comme ça sans s'en émouvoir, sans cultiver toute la gratitude qu'elle mérite. Deuxième astuce, c'est une technique de respiration, un pranayama. Donc c'est un mot sanskrit. Prana, ça veut dire énergie, force vitale. Et yama, c'est un mouvement respiratoire orienté. Donc voilà, c'est une technique de respiration simple et le but, c'est de faire monter ton énergie jusqu'au cerveau. Ici, en fait, dans le bas-ventre, on a un réservoir d'énergie. C'est là qu'on stocke toute notre force vitale. On l'appelle le dantian inférieur en Qigong, ou alors le chakra sacré, Svadhisthana en sanskrit. Donc le but, c'est de faire circuler cette énergie, donc la monter jusqu'au cerveau et la faire redescendre, donc vraiment pour qu'elle diffuse dans tout le corps. Donc premier temps, c'est le temps de l'inspiration.
Donc tu vas bloquer ton périnée, contracter tout ton périnée, inspirer fort sur un temps, bloquer 4 secondes. Sur ces 4 secondes, ton périnée est contracté et tu vas venir engager ton diaphragme. Donc des petits mouvements pulsatiles, donc comme une pompe. Donc ton diaphragme et tes muscles respiratoires ici là. Le tout en visualisant l'énergie qui part du bas-ventre et qui monte jusqu'au cerveau. Et tout ça sur 4 temps, donc 4 fois plus long que l'inspiration. Puis ensuite tu vas expirer sur 2 temps. Petit tips, tu peux coller ta langue sur le palais pour faire circuler encore mieux l'énergie. 1 temps tu inspires, 4 tu bloques, 2 tu expires. Chaque temps en fait tu mets le nombre de secondes que tu veux. Moi j'en mets 5, donc ça fait 5 secondes inspire, 20 secondes bloc, pompe avec ton diaphragme et tes muscles respiratoires, et 2, donc 10 secondes expire. Donc si tu n'y arrives pas avec 5 secondes, tu peux faire 4 secondes, donc ça fait 4, 16 blocs et 8 tu expires. Ou encore moins, tu t'adaptes. Vraiment, faites l'expérience chez vous, même si vous êtes sceptique, faites-le. En même pas 5 cycles, vous allez être défoncé. En fait, cette respiration, elle va venir équilibrer les 2 hémisphères de ton cerveau, en plus de détoxifier tout ton corps. Même en moins de 5 cycles, tu vas commencer à ressentir, tu vas être plus détendu, beaucoup plus relâché, vagues de bonheur qui vont commencer à monter, vraiment c'est hyper puissant. Troisième astuce, c'est une visualisation que je vous propose. Pendant 1 minute, on va juste calmer son esprit, commencer à inspirer fort et expirer. Sur chaque expiration, ton corps est de plus en plus détendu, de plus en plus lourd, de plus en plus relâché. Donc une fois que tu es bien détendu, bien relâché, tu vas mettre tes 2 mains au niveau de ton cœur et tu vas cultiver un sentiment de bonheur. Donc voilà, tu peux partir d'un truc cool qui t'est arrivé dernièrement, tu revis une scène que tu as kiffé. Il faut partir de quelque chose en fait et ensuite on va le nourrir, on va l'amplifier. Donc pense à ton petit truc, voilà, tu kiffes bien. Une fois que tu commences à apprécier voilà, ce petit sentiment de bonheur, tu vas le projeter dans une bulle d'énergie verte. Vraiment une petite bulle comme ça qui tourne sur elle-même, qui rayonne au niveau de ton cœur. À chaque inspiration, la bulle est de plus en plus grande, elle tourne de plus en plus vite. Vraiment une belle lumière, lumineuse, forte, rayonnante. À chaque inspiration, elle est de plus en plus grande jusqu'à entourer tout ton corps. Voilà, tu baignes dans cet amour et au fur et à mesure, la bulle s'agrandit toujours plus jusqu'à prendre toute ta chambre, toute ta maison, toute ta région, ta ville, ton pays et finalement, c'est toute la terre qui est imprégnée dans cette bulle d'énergie verte rayonnante. Fais cadeau de cette bonne vibe, de cette bonne énergie à tous les habitants, à tout le monde, vraiment. Bon, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc 3 astuces très efficaces que j'applique au quotidien. Elles marchent tellement pour moi que j'étais obligé de vous les partager. Donc dites-moi dans les commentaires si ça marche pour vous. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo mercredi prochain. Objectif 50 abonnés, je compte sur vous. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à très vite. Ciao!